Alors, Ina Société, toujours, 1964, la vie des adolescentes. Adolescentes. Voilà, 64, hein. Qui vont à l'usine dans le nord. Je prends la moyenne basse. Donc pour vous faire une idée, alors c'est même, ouais, c'est après, bon, on est en 64, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas si loin que ça. Donc visiblement, on y arrivé. Elle nous explique que son mari, en ramenant plus de 7600 €, il ne s'en sortait pas. Je trouve ça un peu... Elle a peut-être dit, je dis peut-être des bêtises, elle a peut-être dit à l'année. C'est pas, oui, c'est à l'année. Oui, mais ce que j'ai fait la conversion. Mais oui, c'est à l'année, je dis bêtises. Parce que je dis, bon là, si elle s'en sort pas, même à Paris, tu t'en sors avec 7000 balles, bon ça va. Enfin, moi, personnellement, tu mets à Paris avec 7000 € tous les mois, je m'en sors, hein, je t'assure. Ah oui. 600 € effectivement. Oui, à cette époque, en 1964, oui, c'était un poil léger. Puis Boulogne, pareil, hein, c'était pas non plus le... C'était pas le coin paumé. L'époque à laquelle appelait une autre jeune femme mademoiselle ne posait pas pour les mauvais. En plus, tu vois, c'est des femmes qui disaient mademoiselle à d'autres femmes. Ah, sexiste, misogyne. Bref. C'est très très cher ici à Boulogne. Vous avez pu quand même vous Alors, elle vient de dire ce que ton dit, la vie était très 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 chère à Boulogne. Effectivement. Pas forcément besoin d'être... Oui, puis c'est pas... Puis là, pour le coup, c'est même pas une question de courage ou quoi, c'est juste les promesses qui... Voilà. Les paroles mais les actes suivent pas, donc rien à voir avec le courage. Puis, peu logique, puisque ça n'est pas dans l'intérêt, dans ce sens-là, des hommes en question qui sont patrons, c'est les femmes, ou d'autres, parce que là c'est un cas où ce sont des femmes dans une usine. Il y a aussi bien sûr des usines avec des hommes. Ce serait pareil, quand tu veux faire revendiquer tes droits, généralement c'est pas quelque chose qui va être avantageux ou qui va suivre ou susciter les intérêts des personnes que tu pointes de doigt. Ils ne répondent pas à la question encore une fois. Dire oui, bien sûr qu'il y a un contexte qui fait qu'ils ne font que... Ils suivent en fait le modèle qui s'est répété parce que... Mais c'est dans l'idée qu'ils auraient accès, qu'ils auraient la possibilité. À votre avis, là, c'est... Pour le coup, ils aiment bien noyer le poisson. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'histoires un peu ennuyeuses avec les jeunes filles dans les usines et Et la réponse de toute façon est oui, parce qu'on se rend bien compte que bizarrement... Alors, on trouvera toujours des exceptions, bien sûr, pour dire, mais en fait, non, pas toutes. Mais la majeure partie du temps, les femmes n'auront pas envie de bosser à l'usine. Et déjà qu'il y a beaucoup d'hommes, franchement, s'ils avaient l'occasion de faire autre chose, ils le feraient aussi. Alors c'est certainement pas les femmes qui vont revendiquer le fait de pouvoir et d'avoir le droit de bosser à l'usine. Enfin, franchement, à un moment donné, bon... Ce serait limite du masochisme, à côté de dire j'ai envie de me bousiller la santé, j'ai envie de faire des choses répétitives, j'ai envie de faire tout ça. Même si tout à l'heure, hein, au début du reportage, on avait de l'exception, hein, un exemple d'exception d'une personne qui te disait qu'elle était bien. Mais c'est toujours nuancé, c'est pas que c'était son boulot de rêve, tout ça, c'est déjà c'est dans le contexte parce que, comme ce monsieur l'explique, de toute façon, elles n'ont pas non plus la liberté de choisir les métiers, donc elles prennent avec ce qu'elles ont. Et elle surtout, ce qu'elle soulignait bien, c'est que, oui, en comparaison de ce qu'elle avait à l'école, elle préférait, 1000 fois mieux de bosser à l'usine. En 2025, bon, tu dis si quelqu'un préfère bosser à l'usine ou être à l'école, il y en a beaucoup qui ont, bon, je préfère ne rien glander à l'école que de me bousiller la santé à l'usine. Donc c'est surtout parce que elle n'aimait visiblement pas l'école, de ce qu'elle disait, que c'était pas son truc, d'être assise tout le temps pour apprendre des choses qu'elle trouvait peut-être inutiles ou qui n'avaient pas de sens pour elle. Et on revient à ce que je disais, si ça n'a pas de sens, difficile de rester motivé, difficile d'avoir envie quand les choses pour toi, à tes yeux, n'ont pas de sens. Donc elle préférait être à l'usine, de se dire au moins ce que je fais là a du sens, c'est un travail, il y a une rémunération, est-ce qu'elles sont payées, à l'école t'es pas payé pour étudier, et en plus de ça, elle soulevait le fait que au moins il n'y a pas un professeur qui va dire hey, arrêtez de papoter quoi. Ça. Et c'est vrai qu'en plus, déjà le fait dans une ville, tu peux retrouver un certain groupe de personnes. En plus là, c'est plus que
c'est plus restreint que ça, c'est certains quartiers ou certains lieux précis. Oui, a priori, si vous traînez dans les mêmes endroits tout le temps pendant 18 ans, comme ce dont il parlait, il y a quand même peu de chances que ça varie au niveau des personnes, au niveau du type de personnes que vous allez rencontrer. En plus, ça, bon, dans les balles, tout ça, même si c'est peut-être pas ce que seraient aujourd'hui les discothèques, mais quand même, hein, on n'y allait pas pour aller faire du tricot. Donc oui, au bout d'un moment, tu te lasses, et t'as l'impression que c'est toujours la même chose, et certaines expriment l'envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quoi. Rien d'étonnant. Ça c'est rigolo, hein. C'est ironique, mais voilà le terme de logement provisoire, hein, qui finalement, bon, oui, pourquoi s'emmerder, c'est toujours du provisoire, et puis ça finit par être définitif, quoi. C'est ça pour tout, comme les retraits de liberté qui sont provisoires qui deviennent définitifs, comme les certains changements, je sais pas, genre sur la route, voilà, au niveau des communes, au niveau des rues, au niveau autre surveillance, genre de choses, pareil, qui sont censés être temporaires. Et puis finalement, bon, on laisse, quoi. Et ça qui était la contradiction est de continuer ça, oui, bon déjà elle dit oui avec sa voix, mais son visage dit non. Et après coup, bon, quand tu orientes la chose mais s'il y avait un élément dont elle a peut-être espoir, mais qui a quand même, bon, dans sa tête, tu comprends bien qu'il y a quand même très peu de chances que ça arrive, que cela vienne chambouler, en fait, tel que les choses sont actuellement, bizarrement, continue de faire ce qu'elle fait, non, plus du tout, c'est non, des études, partir ailleurs à l'étranger, et puis elle aurait sa villa au bord de la mer, tout ça, sa voiture. Donc c'est toujours la contradiction entre ce qu'on dit et puis ce qu'on désire. Avec un monsieur riche. Oubliez les chaussettes trouées fabriquées à Pétaouchnok. On est hyper fiers de vous présenter les chaussettes. Après, c'est pas qu'elle y pense pas, c'est juste qu'elle est dans l'optique où elle ne l'envisage plus tellement ou plus, parce que maintenant elle se dit pas que c'est quelque chose qui est probable, qui puisse arriver, donc ce qui veut absolument pas dire que tu n'y penses pas, justement, c'est que fut un temps tu y as pensé, que tu mets ça de côté, parce que dès que tu y penses, ça t'attriste et ça ne fait que, que faire remonter des choses négatives qu'autre chose, parce que c'est frustrant en fait, tu vois que déjà ça dépend pas de toi, que tu peux, entre guillemets, t'as le sentiment de pouvoir rien y faire, de pouvoir rien changer, donc tu mets ça de côté et puis j'y pense pas, mais c'est pas quelque chose qui est voulu, hein. C'est pas de son gré qu'elle n'y pense pas ou qu'elle n'y songe plus, c'est parce que la situation fait que bon elle aimerait bien, mais on va pas s'attacher à des choses, on va pas viser la lune parce qu'elle le voit comme ça, on va rester un peu plus terre à terre. Donc elle est pleine de tristesse, hein, cette femme. Et oui, c'est comme elle dit, elle se ferait. C'est bon, si t'as des enfants d'un un accident ou autre, oui, tu vas pas les renier, tu vas pas t'en débarrasser, donc tu feras avec. Mais justement, elle est dans cette idée où déjà elle aimerait, elle est pas dans une situation où elle trouve qu'elle profite, de la vie, de sa jeunesse ou autre. Donc c'est pareil, c'est comme des gens, par exemple, il y a beaucoup de gens, et d'autant plus aujourd'hui, qui se verraient absolument pas, comme ça a pu être le cas à une époque, devenir parent à 20 ans, parce que pour des gens, c'est à 20 ans, donc ça y est, c'est déjà des enfants, et t'as profité de rien, t'as pas profité de voyager, d'avoir ta vie à toi, tout seul, ou ta vie en couple, avant d'envisager ça. Donc souvent les gens préfèrent attendre en disant bon, on va en profiter un maximum, parce que beaucoup de personnes ont l'idée peut-être que quand t'as des enfants, tu peux plus rien faire ou quasiment plus rien faire dans ta vie, ce qui en soi est faux, sauf les tout premiers moments évidemment. Mais donc t'as cette idée-là, et oui, forcément, si elle avait déjà une situation où elle profitait, où elle avait sa voiture, où elle avait quelqu'un, où c'était déjà bien, encore une fois, une fois que t'es marié, une fois que t'es installé, tout ça, bien sûr, pour concrétiser un petit peu cette relation, cet amour, et t'as l'envie qui se présente de avoir des enfants, etc., de se poser, d'avoir cette suite logique finalement de ce que tu peux avoir. Sauf qu'elle est même pas cette étape-là. Encore une fois, elle est encore dans cette étape de je fais quelque chose, bon ça me convient parce que de toute façon j'ai pas trop le choix, mais c'est pas mon métier de rêve, c'est pas ce que j'aimerais faire, mais je n'espère pas mieux pour le moment parce que je vois mal comment cela pourrait changer, comment je pourrais avoir ce que je désire. Donc l'envie des enfants, certainement pas maintenant, elle est absolument pas dans cette configuration-là. Pas parce que là on a quelqu'un de 16 ans
qui parle comme une personne de 40 qui se dit bah voilà, ma vie est faite, ma vie est tracée, de toute façon je vois pas ce qui pourrait... Enfin voilà, j'ai pas espoir d'avoir le métier de mes rêves, d'avoir la vie de mes rêves, de trouver l'homme de mes rêves, de me marier et après éventuellement des enfants. Aujourd'hui, maintenant, tu vas interroger des gens qui ont 20-30 ans, ils vont dire mais ça va, j'ai que 20 ans, j'ai le temps, j'ai que 30 ans, donc tout va bien, je suis encore jeune, enfin voilà, donc j'ai pas besoin d'avoir d'ambition, j'ai pas besoin de vouloir faire quelque chose de ma vie, et c'est pas grave si à 30 ans je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie, où je veux aller, je vis au jour le jour, là. Et bon, à cette époque-là, ça aurait été vraiment le cas très très rarissime d'entendre quelqu'un, surtout à 30 ans à l'époque, qui aurait dit oh, je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Non, parce que il y avait déjà des gens qui, dès l'adolescence, déjà, et même peut-être avant, savaient exactement ce qu'ils allaient faire plus tard ou ce qu'ils visaient, savaient dans quoi ils partaient. Voilà, ils savaient ce qu'ils voulaient. Là aujourd'hui, les gens savent quand même beaucoup moins ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et par du principe que de toute façon, je suis ok. Donc bien aussi, je garderai sous la main ça, leur chaîne Ina Société. Je pense qu'on trouvera souvent des vidéos intéressantes sur lesquelles réagir.